Aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai choisi Nicolas de Montréal, le vlog de Nicolas de Montréal. Et ça fait quelque temps que je réfléchis à ça, même je dirais plusieurs années, mais je savais pas où et comment intégrer ça dans le grand tout que je suis. Parce que pour moi, Nicolas de Montréal, ça a quelque chose de très original, qui fait penser à Jésus de Nazareth, par exemple. Et plusieurs personnes dans l'histoire étaient appelées selon le lieu dans lequel ils demeuraient. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est la ville dans laquelle il demeurait, il me semble. Nicolas de Montréal me semble être une belle manière de me rebaptiser, parce que je suis plutôt l'enfant du pays dans lequel je suis né, et je suis surtout l'enfant de la ville dans laquelle j'aurai passé le plus de temps de ma vie, donc mon œuvre sera teintée par Montréal. Parce que je suis en amour avec Montréal, et ça fait déjà presque 16 ans que je demeure ici, peut-être plus même. Je suis ici à 24 ans, et là j'ai 42 ans, donc ça fait 18 ans. Et je compte y vivre toute ma vie. J'aurai peut-être des voyages, des choses comme ça, mais on se souviendra peut-être de moi un jour sous l'appellation Nicolas de Montréal. Quand j'étais jeune, quand j'ai fait de la bande dessinée, à un certain point, j'ai commencé à signer Leou, L-E-O-U. Et parce que je trouvais qu'un nom d'artiste, ça sonnait bien et que c'était très intéressant. Après ça, quand j'ai fait de la musique, j'ai commencé à m'appeler Kola, K-O-L-A. Et c'était toujours des variations de mon nom, hein, Kola, Nicolas. Et je trouvais ça beau, je trouvais ça intéressant. Kola, c'était jeune, ça allait bien avec l'aspect du personnage que j'avais en musique. Et là, à un certain point, je me suis senti totalement intégré et j'ai commencé à écrire des livres sous le nom de Nicolas Lehoux, qui est mon vrai nom. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un vrai nom? C'est une réflexion qu'on doit porter. Est-ce que ça me représente? J'ai l'impression que Nicolas de Montréal me représente beaucoup mieux que Nicolas Lehoux, par exemple, qui est le nom de mon père, qui a reçu de son père, qui a reçu de son père. Et si j'étais dans une société matriarcale, j'aurais reçu le nom de ma mère, qui aurait reçu le nom de sa mère, etc. Donc c'est très subjectif, le nom que j'ai reçu. Nicolas de Montréal, ça représente l'aspect qu'on est l'enfant de notre époque. Qu'il y a un aspect de ce que l'on est qui est teinté par l'époque dans laquelle on vit. Si on étudie Voltaire, si on étudie Platon, Socrate, Pythagore, Saint-Augustin, pour bien les comprendre, il faut toujours aussi faire un résumé de l'époque, voir dans quelle époque ils ont vécu, quels sont les maîtres qu'ils ont côtoyés. Donc si j'ai choisi Nicolas de Montréal, et ça faisait longtemps que j'y pensais, c'est un peu similaire à l'acte que j'ai posé il y a près de 10 ans quand je me suis fait vasectomiser. Quand j'ai fait une vasectomie, c'était pour dire je ne veux pas d'enfant, je suis ici pour me consacrer à mon œuvre à 100%. Et je ne l'ai jamais regretté parce que pour moi, il me semble qu'il y a d'autres manières d'enfanter. Dans l'univers, dans le grand tout qui est l'univers, avec toutes les formes d'existence qui y existent, je ne peux pas m'imaginer que les formes les plus avancées de civilisation conçoivent telles que nous le faisons présentement. Il y a certainement des manières moins douloureuses de créer la vie. En m'appelant Nicolas de Montréal, je prends d'une certaine manière une distance avec ma famille biologique. Par biologique, j'entends la famille physique, mon père biologique, ma mère biologique, mes sœurs, etc. Et je me dirige d'un pas ferme vers ma famille d'élection. La famille d'élection est un concept très intéressant qui revient dans le jovialisme et auquel j'ai beaucoup réfléchi dans les dernières années. Je crois à la famille d'élection. La famille biologique peut être la famille d'élection, mais dans la majorité des cas, la famille biologique ne l'est pas. Je connais rarement des gens qui s'entendent bien avec leurs parents, qui se sentent compris, qui ont un lien très très fort. Généralement, les parents ne comprennent pas les enfants et puis ça se passe de génération en génération. Et par exemple, si j'avais un père qui était un illuminé,
un éveillé et qui, dès l'enfance, m'avait enseigné à m'éveiller, peut-être que je pourrais dire qu'il est dans ma famille d'élection. Parce que pour moi, la famille d'élection, c'est une famille qui est basée dans la permanence, qui est basée dans l'être, et non dans la génétique, et non dans le sang. Comprenez-moi bien, je les aime, mes parents, mes sœurs, c'est des membres de ma famille biologique. Et j'aurais beaucoup aimé qu'ils soient aussi dans ma famille d'élection, mais force m'est d'avouer que jusqu'à maintenant, je ne partage pas les mêmes valeurs qu'eux. Je ne pense pas comme eux, je ne mange pas comme eux, je ne vois pas le monde par leurs propres yeux. Eux autres, ils se ressemblent beaucoup, ils vivent ensemble, ils se côtoient très souvent. Alors que moi, je suis à Montréal, eux, ils sont à Québec, à Lévis, qui est une petite ville en face de Québec. Mais tout ça pour dire que la famille d'élection, le jour où je l'aurai fondée, parce que ça fait longtemps que j'y travaille, j'ai d'abord cru que c'était dans la bande dessinée, après ça dans la musique, et après ça c'était la communauté psychédélique. J'étais toujours à la recherche de ma famille d'élection. Et dans les dernières années, les derniers 8 ans, j'ai refondé le mouvement jovialiste. Et c'était toujours encore là pour créer ma famille. Et j'avais vraiment l'impression que je l'avais trouvé. Mais dans les dernières années, les 2 dernières années, je me suis rendu compte que ces gens qui étaient là n'étaient pas vraiment les membres de ma famille d'élection. C'était pas des gens avec qui je pouvais construire une famille, construire une vie, enfin une tribu. Le concept de la tribu m'intéresse beaucoup, moi. La révolution tribale, pour moi, c'était important. Et si on veut quelque chose de plus moderne, on peut imaginer un cirque. Je trouve que le cirque est une famille. Pas le cirque du soleil, tel qu'on le connaît, qui est une entreprise, mais un vrai cirque, comme les cirques ambulants avant, qui circulaient à travers les villes. C'était une petite famille très, très solide. Et chaque personne était importante. Il n'y a pas quelqu'un qui était là qui ne servait à rien. Et même quelqu'un qui devenait invalide ou trop vieux pour faire son numéro, par exemple, mais il était recyclé pour faire autre chose. Et donc la famille, comme dans les tribus, aussi les tribus des Zoé qui vivent nus, les vieux sont recyclés et ils font autre chose. Lorsqu'ils ne peuvent plus chasser, ils font autre chose. Ils s'occupent des enfants, ils font la nourriture. On a toujours une fonction, alors que dans la société présentement, c'est tellement individualiste que ça fait mal. C'est tellement incroyable cet individualisme qu'on a ici en Amérique du Nord. Je veux simplement parler de ce que je connais ici, mais de ce que je vois à la télévision, c'est quelque chose qui est répandu beaucoup sur cette planète. Et donc, Nicolas de Montréal est un appel à ma famille d'élection. C'est comme si quand j'ai fait une vasectomie, j'ai délaissé l'idée de la chair. J'ai délaissé l'idée que j'allais avoir des enfants. Et en m'appelant Nicolas de Montréal, dans ce concept, parce que je vais continuer avec mon nom Nicolas Lehoux aussi ailleurs. Chacun cherche sa famille d'élection. La famille d'élection est cette famille qui est permanente, qui dépasse la mort. C'est-à-dire que c'est pas basé dans les émotions, c'est pas basé dans l'émotionnel. Et c'est basé plutôt dans la connaissance qu'on est lié énergétiquement avec les gens qu'on aime et les gens qui nous ressemblent surtout. Moi, je cherche des gens qui me ressemblent, des gens qui veulent penser comme moi, qui seraient prêts, par exemple, à vivre en communauté. Moi, mon désir, c'est d'avoir plusieurs compagnes. C'est pas quelque chose qui est caché. Et c'est pas quelque chose que j'ai caché à Martha. Elle le sait. Elle sait que tôt ou tard, il y aura d'autres femmes dans ma vie. Il y en a déjà eu, mais toujours la jalousie, où c'était souvent le mari jaloux. Alors j'avais une femme qui entrait dans ma vie, et puis là, son mari lui dit « Tu peux faire l'amour avec Nicolas, c'est plutôt le sexe, mais t'as pas le droit de tomber en amour. » Et moi, ce que je veux, c'est tomber en amour. Et je voudrais avoir plusieurs femmes avec qui je suis en amour. Et moi, ça me ferait bien plaisir que ces femmes soient en amour avec d'autres hommes et que je puisse être ami avec ces autres hommes, avoir des débats philosophiques avec eux, des tripes à 3, peut-être des tripes à 4, peu importe. Mais qu'on soit dans le partage. Et ça n'a rien à voir avec l'échangisme, parce que les échangistes,
C'est des gens qui font des échanges. Donc, je te prête ma femme, tu me prêtes la tienne. Mais si tu me prêtes pas ta femme, je te prête pas la mienne. Alors que dans le jovialisme, c'est le partnership amoureux ouvert. Donc, la liberté. Si ma compagne veut avoir d'autres compagnons, moi, ça me fait plaisir. Et si elle veut avoir des expériences aussi d'une nuit, ça me fait plaisir. Et je sais qu'elle m'en parle. Elle va m'en parler. Et elle m'en a déjà parlé. Quand c'est arrivé, elle m'en parle. Et moi aussi. Et quand c'est arrivé, je les ai présentées, les femmes, tout ensemble. Quand c'était possible. Des fois, c'est pas possible, mais il n'y a jamais eu de mensonge. Et s'il y a eu des émotions, alors on en a parlé. Donc, la famille d'élection, pour moi, c'est une famille dans laquelle on partagerait les compagnes, les compagnons, mais aussi les valeurs philosophiques, nos pensées. Et pourquoi pas, nous pourrions avoir un terrain à la campagne où on achète un terrain à la campagne, un peu comme je fais présentement avec la nourriture. J'achète en gros avec plusieurs personnes. Donc pourquoi je ne pourrais pas avoir un terrain avec plusieurs personnes qui partagent ma pensée? Et on a chacun une petite maison, ça nous coûterait presque rien. Et on aurait tous un super beau terrain. Et ça serait facile de partager aussi les relations amoureuses et d'avoir des discussions philosophiques autour d'un feu et de travailler. Parce que moi, de toute façon, je travaille chez moi, donc je n'ai pas besoin de me déplacer et je pourrais quand même avoir mon travail. Je pourrais conserver mon appartement à Montréal. Et je pourrais avoir un appartement, pas un appartement, mais une petite maison dans un lot collectif. Et ça, moi, c'est ça, mon idéal. Je ne sais pas si je vais le vivre dans cette vie. C'est vraiment mon utopie. Et je souhaite que ce vlog inspire d'autres gens à vivre ainsi. Et si vraiment vous avez le désir de vivre comme ça avec moi, ben venez à Montréal. Venez vivre ici. Et puis on va créer la communauté jovialiste. La vraie communauté jovialiste. Peut-être la première vraie communauté jovialiste. Parce qu'il y en a déjà eu une dans les années 80 qui était membre du mouvement jovialiste. Mais où sont-ils aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand j'ai demandé de l'aide, il y a quelques années, pour qu'il m'aide à comprendre, qu'il m'aide à me situer, toujours j'ai dû revenir vers André, qui l'a fait avec plaisir, qui m'a aidé, qui m'a donné tout ce qu'il pouvait, mais lui aussi était un peu déçu qu'il n'y ait pas eu des gens entre moi et lui pour m'aider, pour nous aider ici, les plus jeunes. Parce que quand moi je suis arrivé chez André, j'avais presque 30 ans, 32 ans. Là, ça fait presque 10 ans. Et moi, je souhaite pouvoir faire ce lien, et je le fais présentement, ce que les autres n'ont pas fait encore. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, c'est ma réflexion aujourd'hui. Je ne veux pas aller trop loin non plus, parce que je sais qu'on, de toute façon, à chaque journée, on va se rencontrer. Il est possible que certaines vidéos soient comme ça, simplement philosophiques, simplement moi devant la caméra. D'autres journées comme hier ou dimanche où ça sera peut-être plus dynamique, on va aller dans des restaurants, on va vous emmener dans des endroits où on peut acheter de la nourriture, je vais vous faire découvrir Montréal, ça c'est une promesse. Alors, il y en aura pour tout le monde. Ceux qui préfèrent m'entendre parler de philosophie comme ça, eh bien vous allez trouver ce que vous voulez. Et puis pour ceux qui aiment plutôt découvrir Montréal, mieux connaître Martha aussi, eh bien vous allez la découvrir. Et puis je vous invite à me poser des questions, à me faire vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'entendre votre voix et de développer des amitiés avec la famille de mon naissance. Donc, si vous pensez que vous partagez ma pensée, ben, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours à la recherche de ça. J'ai trouvé mon être, je me donne un être et je suis complet à ce niveau-là, au niveau absolu. Mais dans le monde physique ici, je crois que c'est un des grands plaisirs de vivre dans une communauté, de faire partie d'une tribu. Et ça, je dois dire que je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai des amis éparpillés un peu partout, mais ça ne forme pas un tout cohérent. C'est donc mon objectif pour les prochaines années. Bon, ce sera mon objectif pour toute ma vie, en vérité, parce que c'est ce que je me suis donné à être. Et pour moi, il n'y a pas d'autres options, parce que je n'aurai pas d'enfants, biologiquement. Donc, pour moi, la famille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réflexion importante que tout le monde devrait faire. Qu'est-ce que ça veut dire, une famille? Pour la majorité des gens, c'est un père, une mère avec des enfants. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ou 10. Mais pour un homme comme moi, qui est vasectomisé et qui n'en veut pas, qu'est-ce que ça veut dire, une famille? Et c'est là que ça amène la famille d'élection, qui est composée de plusieurs personnes
qui fonctionnent plutôt comme une tribu et qui s'échangent des services, qui s'échangent les relations amoureuses, les relations sexuelles. Et s'il y a des enfants, mais tout le monde s'en occupe. Tout le monde s'en occupe avec amour parce que les enfants sont les enfants de ceux qu'on aime. Et je serais très d'accord qu'il y ait des enfants dans ma communauté. Ça ne sera pas les miens, c'est sûr, mais c'est sûr que j'aurais plaisir à leur enseigner ce que moi je comprends bien, à les voir grandir et à les voir développer leur pensée philosophique.